Il y a du mouvement sur Facebook Ads depuis que Meta a lancé un tout nouveau système d'attribution incrémentale. Qu'est-ce que ça signifie pour la plateforme? Qu'est-ce que ça signifie pour vos résultats? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de nous lancer, je me présente, mon nom est Antoine Dalmas. Je travaille chez J7 Media, qui est une agence spécialisée en publicité sur Facebook. On gère pas moins de 50 millions à l'année de budget et on vous permet, à vous, annonceurs, de scaler, d'augmenter votre budget petit à petit. Si ça vous intéresse, le lien est dans les notes de l'émission. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu technique. Alors, je préfère quand même y aller étape par étape en définissant bien les deux gros morceaux de la vidéo, à savoir l'attribution et l'incrémental. On va commencer par l'attribution. Qu'est-ce que l'attribution? Eh bien, c'est un concept obligatoire à comprendre quand on fait de la publicité en ligne, c'est-à-dire comment désigner quelle est la publicité avec laquelle vous avez fait une conversion, que ce soit un achat ou un lead par exemple. Et oui, vous avez sûrement plusieurs audiences, plusieurs créas qui tournent. Comment Meta fait pour désigner la bonne publicité? C'est grâce à un modèle d'attribution qui va désigner en fonction de certaines règles laquelle gagnera votre conversion. Et maintenant, quelles sont ces règles? À l'heure actuelle, il existe différentes formes d'attribution et la plus courante, celle la plus utilisée, est à 7 jours clic ou à 1 jour clic de délai. C'est-à-dire, je clique une première fois sur ma publicité. Eh bien, à partir de cet instant, j'ai jusqu'à 7 jours ou 1 jour pour générer une conversion. Si je ne le fais pas, eh bien, je sors de cette attribution et la publicité en question n'obtiendra aucune des conversions que je vais faire passer ce délai. Et vous vous en doutez bien, 7 jours d'attribution, c'est beaucoup plus permissif qu'un seul jour, mais ça va répondre à des problématiques qui sont complètement différentes et qu'on va voir après. À ça, Meta propose une toute autre couche, à savoir la vue. Il existe 2 attributions de ce style à ce jour. La première, 1 jour vu. Donc là, j'ai 24 heures après avoir été exposé à la publicité pour faire ma conversion sans avoir besoin de cliquer dessus. Ensuite, ça va être 1 jour vue de vidéo. Et là, pour le coup, c'est soit je regarde 10 secondes jusqu'à 10 secondes de la vidéo qui m'est présentée, ou si elle dure moins, au moins 97% de cette vidéo sans avoir besoin de cliquer sur la publicité associée et pour faire ma conversion. On peut facilement expliquer que une vue de 10 secondes, c'est quand même beaucoup plus qualifiant pour un annonceur que simplement voir une publicité passer sur son feed. Donc, à l'heure actuelle, lorsque vous lancez une campagne, elle aura forcément l'attribution la plus large, à savoir 7 jours clic et 1 jour vue. Maintenant, on peut passer au cœur du problème. Imaginons que cette fois, j'ai 2 plateformes, Facebook Ads et Google Ads. Si chacune a une attribution large, ce qui risque de se passer, c'est que la somme des conversions attribuées aux 2 sera forcément supérieure à celle que j'ai réellement sur mon site. Et oui, comme les 2 ne communiquent pas entre elles, et c'est pas près d'arriver, chacune va se désigner comme la grande gagnante parce qu'elle a eu l'action, alors que ce soit un clic ou une vue, au cours de la période donnée. Mais attendez, on peut faire encore plus compliqué. Imaginons maintenant que l'annonceur est plutôt connu. Il a une forte notoriété, les gens vont naturellement sur son site sans l'aide des publicités. Alors ça peut être grâce au SEO ou même grâce à l'emailing. Ce trafic va faire des conversions à nouveau et elle risque de tomber dans nos propres rapports de performance. Mais attendez, on peut faire encore plus compliqué. Imaginez maintenant que le cycle d'achat pour votre produit ou votre service soit hyper long, comme pour un assureur par exemple. Donc vous pensez que c'est la publicité de mars qui a déclenché l'achat, alors qu'en vérité, c'est la publicité de février. Forcément, ça laisse l'équipe marketing dans une sacrée situation parce qu'elle peut avoir de gros doutes sur quelle est la plateforme d'acquisition qui convertit le mieux ou qui rapporte le plus de volume tout en étant rentable. C'est ici que Meta intervient avec un tout nouveau paramétrage, mais avant de le voir, je vais vous conseiller quelque chose. En fonction de votre situation, je vais vous conseiller l'attribution type qu'on utilise chez J7 Media pour les annonceurs qu'on suit. Si vous démarrez seulement votre activité commerciale ou sur Facebook Ads, un seul conseil, attribution 7 jours clic, 1 jour vue. Parce que ça sera beaucoup plus simple au démarrage pour obtenir des conversions, pour constituer une base solide de campagne et ensuite augmenter votre budget petit à petit. Ensuite, vous avez une bonne situation commerciale et vous souhaitez augmenter votre budget sur Facebook Ads, qui est votre seule plateforme d'acquisition à date. Alors là, vous pouvez tester l'attribution à 7 jours clic seulement pour forcer Meta à ne pas se reposer que sur les vues, mais dans l'immédiat, rien ne vous empêche à continuer d'utiliser l'attribution large 7 jours clic, 1 jour vue. Et pour terminer, vous êtes sur plusieurs plateformes à la fois parce que votre activité commerciale, elle est en plein essor. Dans ce cas, je vous recommande de regarder la part des conversions qui sont attribuées aux vues sur vos campagnes et si ça se rapproche de 40 voire 50%, eh bien, testez rapidement l'approche à 7 jours clic seulement, voire même 1 jour pour être certain. On va pas se le cacher, c'est ici que vous aurez le plus de difficultés à faire votre attribution. Ce qui me pousse à vous partager 2 exemples qu'on a déjà traités sur cette chaîne. Premier exemple, j'ai un e-commerce de vêtements pour hommes dont la majeure partie des campagnes est en attribution 1 jour clic parce que acheter un t-shirt, ça ne demande pas 28 jours de réflexion et surtout qu'il a des prix qui poussent à l'achat spontané. Deuxième exemple,
j'ai un assureur qui a 7 jours clics et 1 jour vu et dont une bonne partie des conversions sont attribuées en vue, mais c'est OK parce que le cycle d'achat dépasse largement les 7 jours clics de toute façon. Ensuite, qu'on voit une nette différence sur les résultats depuis qu'il utilise la plateforme, parce qu'avant, il n'était que sur Google Ads. Et pour terminer, il est vraiment connu. Donc, il a du trafic quotidiennement sur ces 2 plateformes. OK, on fait une petite pause sur l'épisode parce que j'ai une question à vous poser. Quelle est la solution de reporting que vous utilisez à l'heure actuelle? Chez J7 Media, il faut savoir qu'on a eu de nombreux problèmes de reporting à travers les années. De 1, les solutions nous coûtaient trop cher et de 2, elles buguaient très souvent. Et pour terminer, l'utilisation de ces outils n'était pas toujours très évidente. C'est pour cette raison qu'il y a 1 an et demi, on a pris le taureau par les cornes et on s'est associé pour bâtir une solution qui est absolument parfaite pour nous, à savoir Data Blaster. C'est une solution qui vous permet de connecter toutes vos sources de plateformes publicitaires sur un Looker Studio ou même sur un Google Sheets. Et ça, 2 fois plus vite, mais surtout 5 à 10 fois moins cher que tout ce que vous trouverez sur le marché. Et ce qui est encore plus beau, c'est que l'équipe de Data Blaster est capable de vous accompagner pour bâtir des rapports qui sont complètement personnalisés en fonction de votre organisation. Si ça vous intéresse, sachez que Data Blaster vous propose 2 reportings gratuits pour essayer son service et pour voir si ça vous conviendrait dans votre organisation. Très simple, datablaster.io ou sinon dans les notes de l'émission. Retour à l'épisode. Donc vous comprenez que en fonction du montant de dépenses que vous faites sur une plateforme publicitaire ou plusieurs, et aussi de votre niveau d'entreprise, l'attribution, c'est tout un sujet et ça peut être très personnel. Et c'est là que Meta lance son tout nouveau modèle. Très récemment, il est proposé aux annonceurs de conversion lead ou achat d'opter pour l'attribution incrémentale. Et on va définir ce terme immédiatement. Vous avez 2 populations. Une qui ne voit pas vos publicités et une autre qui voit vos publicités. Sur une période donnée, on regarde qui a acheté quoi. Pour illustrer, par exemple, la population qui ne voit pas vos publicités a fait 30 achats. La population qui voit vos publicités en a fait 100. Donc 100 moins 30 égale 70 conversions incrémentales. Avec ce système, on peut affirmer que l'effet de vos publicités vous permet d'ajouter 70 ventes sur cette période. À première vue, c'est bien parce que c'est 2,3 fois mieux que sans publicité. Cette explication que je viens de vous donner, en fait, c'est celle du Conversion Lift Test. C'est une méthode d'analyse de votre performance que Meta propose depuis des années et qui a eu tendance à disparaître puis réapparaître de la plateforme. Un coup, vous pouviez la lancer tout seul. Ensuite, il fallait obligatoirement passer avec un account manager de chez Meta. Mais dernièrement, il semble être disponible sur un onglet que personne ne connaît vraiment. On en a déjà roulé pas mal par le passé pour avoir des études de cas sur le site de Meta et je préfère vous prévenir, un Conversion Lift Test, c'est assez complexe à remplir. Et c'est pour cette raison que Meta propose aujourd'hui l'attribution incrémentale directement dans ses campagnes. Ça y est, on touche enfin le sujet. Depuis quelques semaines, votre compte vous propose certainement cette option d'attribution lorsque vous lancez une campagne qui est en conversion. Malheureusement, je trouve la page d'explication très avare en détail. On ne sait pas très bien comment ça marche vraiment. J'en ai même lancé une sur mon propre compte et c'est un peu difficile de lire les résultats. Par exemple, sur l'image que je vous montre, est-ce que j'ai 3 conversions issues de 2 groupes qui sont isolés par rapport à ma campagne ou bien isolés par rapport à mon compte entier et toutes les autres campagnes qui tournent? J'ai posé la question à nos membres de l'académie pour voir ce qu'ils en pensaient et les retours sont vraiment mitigés, voire jeunes, comme vous pouvez l'observer ici. On va juste prendre un instant sur l'exemple qui parle d'un ratio ROAS GA4 de 1,74 contre une autre campagne qui a un ROAS de 3,20 sur de l'attribution clic. Un plus faible ROAS, honnêtement, sur de l'attribution incrémentale, c'est peut-être logique et peut-être même plus sain. En fait, avec une attribution standard de la part de Meta, eh bien, ce dernier va optimiser pour obtenir des conversions dans un certain délai après une interaction, comme on a vu 7 jours clic ou 1 jour vu. Il cherche donc des gens qui sont chauds et susceptibles de convertir rapidement. Mais puisque ces gens sont assez chauds, ils auraient peut-être pu acheter sans même voir la publicité. Du coup, on pourrait supposer, et là on va vraiment rentrer dans la supposition, parce que Meta ne nous aide pas du tout là-dessus, on va supposer que certaines pubs n'ont pas du tout un impact déterminant à l'échelle de la personne. Donc, elles seraient plutôt juste là au bon moment, au bon endroit. Avec l'attribution incrémentale, et je le répète, c'est de la pure supposition, Meta essaye d'optimiser non pas pour les conversions qui sont faciles à capter, mais pour celles que la pub va réellement déclencher. En gros, il cherche à montrer la publicité à des gens qui n'auraient probablement jamais acheté sans publicité. Si on résume, du coup, l'attribution incrémentale pourrait cibler des gens plus froids que l'attribution standard au sein même d'une même audience. Donc forcément, le ROAS est plus faible. Et donc forcément, sur mon propre exemple que je vous ai montré, en lead gen, j'avais des coûts qui étaient plus élevés. Ce qui serait vraiment intéressant à savoir, c'est le chevauchement entre les gens touchés par une campagne avec attribution incrémentale
et une campagne avec une attribution standard. Parce que forcément, si ces deux populations sont touchées à la fois par des campagnes standards et incrémentales, ça veut absolument plus rien dire. Donc voici ce que je pense de cet outil. Déjà, si vous démarrez sur Facebook Ads, oubliez ça tout de suite. Vous n'êtes pas la cible. L'acquisition payante pour vous, c'est une nécessité dans l'immédiat. Vous allez très vite voir que si vous coupez vos campagnes, vous n'aurez juste pas de vente. Cet outil s'adresse davantage aux plus gros annonceurs qui se posent finalement la question suivante: où est-ce que je dois mettre mon argent? Mais on l'a vu, les résultats sont pas évidents à expliquer pour l'instant, on suppose pas mal quand même. Et puis il y a des sacrées limites à ce que Meta peut vous annoncer hors de tout doute quand vous avez un écosystème de plusieurs leviers d'acquisition ou même de rétention. Voilà pourquoi on passe, nous, par exemple, par des services tiers pour contre-vérifier et même les personnes de l'académie. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de l'académie, je vous en parle rapidement. Si vous cherchez à devenir meilleur sur Facebook Ads et surtout à le rester, eh bien, je vous présente l'académie rapidement. C'est un écosystème dans lequel on peut former n'importe quel média buyer, qui soit annonceur, qui soit en agence, qui soit freelance, qui soit débutant, qui soit expert, et l'amener au plus haut niveau. Et ce, grâce à 3 éléments. Premièrement, un espace Slack dans lequel vous pouvez échanger toute la semaine avec l'entièreté de l'équipe de G7 Media, que ce soit des média buyers, que ce soit des motion, des graphistes, des copywriters, etc. Ça vous permet de répondre à tous les doutes que vous pourriez avoir. Ensuite, une plateforme de formation dans laquelle vous avez plus de 150 heures de cours qui répondent à absolument toutes les problématiques. On a même lancé le cours Devenir Media Buyer, qui est un cours qui peut prendre par la main n'importe qui n'a jamais fait de publicité sur Facebook à savoir auditer de façon très professionnelle un compte et gérer des campagnes à gros budget. Et pour terminer, 2 workshops par mois, c'est-à-dire 2 rencontres en live d'1 heure, comme ce qu'on fait, mais avec du contenu exclusif et dont l'objectif, c'est de vous présenter les derniers meilleures optimisations, les meilleures stratégies, les meilleures pratiques qu'on a pu mettre en place et vous expliquer comment le faire de votre côté. Si ça vous intéresse, l'académie aussi, le lien est dans les notes de l'émission. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, on va suivre l'évolution de cet outil d'attribution incrémentale parce qu'il est hyper important, mine de rien. C'est juste que dans l'immédiat, je ne le trouve pas très utile, mais il y a de grandes chances que ça s'améliore au fur et à mesure cette année. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me laisser des commentaires, des questions si vous voulez que j'y réponde. Et puis moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.